Le racisme est considéré comme quelque chose de nauséabond à cause de la Seconde Guerre mondiale, du plus jamais ça, puisque les nazis ont mis les juifs dans des camps de concentration, et que donc c'est une forme de racisme, l'antisémitisme. Alors on va considérer que ce crime est le crime le plus horrible qui soit, de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, des 2000 ans de l'histoire de l'humanité, des 5000 ans de l'histoire de l'humanité qu'on connaît. Eh ben, la Shoah, ça reste, c'est toujours et de loin la chose de loin la plus horrible qui soit. Et donc la priorité politique, c'est de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, parce que l'humain, et plus particulièrement le blanc, est naturellement enclin à reproduire ces horreurs. Mais c'est plus que horreur en fait, hein. La Shoah, euh, c'est horrible par rapport à l'horreur. C'est voilà, c'est pas la Shoah qui est horrible, c'est enfin voilà, c'est l'horreur. Enfin la Shoah c'est un mot en fait plus fort que horreur. C'est ça que j'essaye d'exprimer. Et donc on va considérer le racisme comme nauséabond. Alors qu'en fait il y a quoi derrière le racisme? Il y a quoi derrière ce mot? Il y a le meurtre. Ben non, le meurtre c'est le meurtre. Oui, tu peux tuer par racisme, mais tu n'es pas obligé de tuer par racisme. Tu peux tuer par jalousie, tu peux tuer par haine, tu peux tuer pour voler quelque chose, ainsi de suite. Donc je n'ai pas besoin de considérer le racisme comme mal pour ne pas tuer. Alors c'est quoi qu'il y a derrière le racisme? C'est la discrimination? Ben non, la discrimination c'est l'injustice. Donc je n'ai pas besoin de considérer que le racisme c'est mal pour comprendre que si je suis injuste, si j'ai un comportement injuste, eh ben euh, c'est mal, c'est une chose négative, je suis en train de nuire aux gens et à la communauté. Si admettons un blanc et un noir font la course et que je prétends que euh, ou sont en compétition de manière générale et que je prétends que ce sera que je vais juger de manière juste et que je suis injuste, que je vais en fait privilégier le blanc et que je vais dire ah non mais c'est le blanc qui a gagné alors qu'en fait c'est le noir ou alors que j'ai mis des bâtons dans les roues au noir, c'est de l'injustice. Moi je n'appelle pas ça du racisme, même si j'ai pu agir par racisme, mais je n'ai pas besoin de considérer le racisme comme étant mal pour ne pas agir ainsi. En réalité, la seule chose qu'il y a derrière le racisme, c'est le fait de blesser l'orgueil de l'autre. Donc en fait, finalement, l'antiracisme, c'est de l'orgueil. Le fait que tu ne veuilles pas que je te déteste racialement, que je te méprise racialement, que je veuille m'éloigner de toi à cause de ton appartenance ethnique, ce n'est rien d'autre que de l'orgueil en fait. Et il y a un côté aussi très intéressé, c'est-à-dire tu veux pouvoir avoir ton intérêt et tu ne veux surtout pas que je te le retire. Donc en fait, c'est pas du tout, ou du moins ce n'est pas forcément quelque chose de pur, l'antiracisme, pas du tout. L'antiracisme peut être très intéressé et très orgueilleux. Il y a un côté je ne supporte pas la critique, je ne supporte pas que tu me perçoives de manière négative, je ne supporte pas qu'on me méprise, je ne supporte pas qu'on ne m'aime pas, mais moi j'ai envie de dire pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour croire qu'on n'a pas à te critiquer, que ce soit racialement ou pas? Et de faire des généralités, parce qu'on pourrait dire oui mais le racisme ça conduit à faire des généralités, mais là pareil, je n'ai pas besoin de, de considérer le racisme comme étant mal pour comprendre que la généralité c'est parfois mauvais, c'est-à-dire si tu crois que tout le monde qui appartient à un groupe partage ce même critère, bah c'est de la généralité. Il est impossible que tous les gens qui partagent une même caractéristique partagent tous le même comportement de la même façon. Voilà. Euh, voilà tout simplement. Et quand je dis que l'antiracisme est nauséabond,
je ne parle pas de l'antiracisme qui veut empêcher par exemple un noir ou un arabe ou un mexicain ou un juif ou un XY de se faire tabasser par une horde de blancs. Oui, parce que c'est vraiment dans les habitudes des blancs de tabasser des gens en horde, hein. C'est pas du tout dans les habitudes d'autres ethnies qu'on ne va pas citer. Non, absolument pas, non. Voilà, l'antiracisme en fait qui combat l'injustice, ben moi je suis totalement pour le fait de combattre l'injustice. Je suis totalement contre le fait de faire du mal à quelqu'un parce qu'il est d'une ethnie différente. Donc je ne suis pas raciste dans ce sens-là, et je ne suis pas contre l'antiracisme dans ce sens-là. Donc en fait j'ai cessé de me prétendre raciste parce que si tu dis que tu es raciste aux gens, eh ben eux ce qu'ils entendent c'est que tu es quelqu'un d'injuste, c'est que tu es quelqu'un de haineux, de foncièrement haineux, parce que la haine fait partie de la vie. Ressentir de l'amour en réalité c'est ressentir de la haine, ça va de pair. Et quand tu dis aux gens que t'es raciste, ils considèrent que t'es haineux de manière abusive, haineux en soi, tu portes la haine, tu portes le sentiment de vengeance, alors que c'est pas mon cas, et c'est pas ce que je prône. Les gens considèrent que tu es dangereux, que tu es injuste, que tu es stupide aussi, idiot, alors que c'est pas du tout ça. Donc j'ai cessé de me dire raciste quand avant je le faisais. Mais oui, par contre, je ne me dis plus raciste, mais je ne me dis pas pour autant antiraciste, et je considère l'antiracisme comme étant nauséabond. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que l'antiracisme actuel a donné la gauche actuelle, et la gauche actuelle est très portée, énormément portée, sur le mensonge. La gauche actuelle prétend qu'elle ne doit pas débattre avec l'extrême droite, qu'elle ne doit pas laisser la parole aux gens d'extrême droite, qu'elle ne doit pas diffuser des idées d'extrême droite, et au nom du fait qu'il ne faut pas répandre, propager et laisser place, laisser visible des idées d'extrême droite, eh bien ça lui permet de mentir, ça lui permet de trafiquer la réalité, ça lui permet de ne pas dire ce qu'il y a, ce qui se passe, et de passer par toutes les manipulations possibles. Et pour moi, il n'y a rien de plus, selon moi, hein, il n'y a rien de plus nauséabond que ça. Je ne pourrai jamais être de gauche, je ne pourrai jamais être un antiraciste. Ça me dégoûte tellement que je ne souhaiterais même plus continuer à vivre si je devais devenir de gauche et antiraciste. Tellement ça me dégoûte, mais à un point, mais pas possible. Le mensonge, c'est-à-dire de mentir et de dire à ton adversaire c'est toi qui es mauvais alors que t'as menti, tu as tout trafiqué, moi ça me dégoûte, mais à un point. C'est tellement facile de diaboliser vos adversaires, ça vous permet de pouvoir bien trafiquer les choses et vous paraissez pour des gens bien au nom des autres, vous paraissez pour des gens bien aux yeux des autres, alors qu'en fait vous êtes mais dégoûtant comme pas possible parce que vous mentez. Et c'est vous les mauvais. Parce que je vais vous expliquer un truc. Un homme qui tue un enfant par exemple, ce n'est pas nauséabond. C'est horrible, oui, mais ce n'est pas nauséabond. Un homme qui qui dépouille quelqu'un d'autre. Admettons qu'un homme dépouille tous les biens matériels d'une autre personne. Ce n'est pas nauséabond, c'est horrible, pareil. Enfin, ça peut être nauséabond en réalité. Le mal, ce que je veux exprimer, c'est que le mal, le fait de mal agir, crée de la souffrance chez les autres. Un homme qui va tuer un enfant, n'importe qui, comprend que c'est une chose de mal. Il n'y a personne qui va te dire que c'est bien de tuer un enfant. Donc tout le monde va protéger les enfants et tout le monde va propager des valeurs inverses à l'idée de tuer un enfant. Donc quand quelqu'un va vouloir tuer un enfant, on va l'en empêcher, on va le mettre en prison, etc. Donc voilà tout simplement. Quand quelque chose fait souffrir la communauté ou l'individu, les gens vont tirer des leçons pour pouvoir éviter cette souffrance. Mais lorsque tu vas te mettre à mentir, qu'est-ce que ça va créer comme phénomène? Ça va créer comme phénomène que tu ne vas pas pouvoir tirer les leçons de tes erreurs. Et donc, comme tu ne vas pas pouvoir cibler l'erreur qui a créé la souffrance, qui a créé le problème, eh bien l'erreur, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se répéter. Et donc c'est en mentant, c'est en trafiquant la réalité que les choses
se répète indéfiniment, que le mal, que la souffrance, que le malheur va se répéter encore et encore et encore et encore et encore. Et c'est pour ça que je prétends que la gauche a des centaines de litres de sang sur les mains. Voilà, et je trouve que c'est une très bonne conclusion. Alors que la droite, en fait, je vais m'arrêter là, je vais juste dire une dernière chose. Je vais en fait vous présenter ce que serait un monde dirigé par la droite et un monde dirigé par la gauche négativement. C'est-à-dire que si la droite dirigeait le monde entier, mais négativement, c'est-à-dire la mauvaise droite, eh bien, il faut savoir un truc, il faut que les gens de droite sachent un truc, c'est que le meurtre, le viol, le vol, tous les méfaits du monde nous appartiennent à nous, la droite. En réalité, les gens de gauche ont raison là-dessus. Ça nous appartient à nous. C'est-à-dire qu'un monde dirigé par la droite négativement, ce serait un monde qui ressemblerait à un enfer sur Terre, dans le sens où il y aurait des gens heureux, mais ce seraient les plus forts en fait, les heureux, et les gens heureux, et les gens faibles se feraient mais un peu massacrés entre guillemets. Donc en fait ça créerait une sorte d'enfer. Faut imaginer un monde assez noir, rouge et noir en fait. Il y aurait là où il n'y a pas de feu, il y a du sang, là où il n'y a pas de sang, il y a de la cendre, bref. Donc ça créerait un monde assez chaotique. Et ben un monde dirigé par la gauche, ce serait un monde où toutes ces choses-là n'existeraient pas, le meurtre, le vol, le viol, tous les méfaits du monde n'existeraient pas, mais ce serait un monde finalement bien plus infernal, vous savez pourquoi? Parce que ce serait un monde sans intérêt. Parce que la droite, c'est l'énergie de la liberté, tandis que la gauche, c'est l'énergie de la sécurité. Donc, la gauche, en fait, fait le choix de se protéger du mal, et en se protégeant du mal, elle n'accède pas au bien. Donc, un monde dirigé négativement par la gauche serait un monde où il n'y aurait pas d'injustice, il n'y aurait pas de douleur, de souffrance, mais ce serait un monde sans intérêt. Ce serait un monde où la mort serait préférable. Et la droite, c'est l'énergie de la liberté, c'est-à-dire c'est l'énergie qui choisit d'accéder au bien, et en accédant au bien, elle ne se protège pas du mal, et donc elle le reçoit. Soit en le portant en elle, soit en le subissant. Donc un monde dirigé négativement par la droite, ce serait un monde négativement, j'entends. Hein. Ce serait un monde horrible. Également. Mais ce serait un monde qui aurait quand même un intérêt. Donc en fait, la droite, il n'y a que la droite qui construit. La gauche ne fait que... La gauche, c'est une énergie très féminine, alors que la droite, c'est une énergie très masculine. La gauche préserve, à la limite préserve, et la gauche, en fait, c'est une manière de consolider ses acquis pour pouvoir ensuite partir sur de meilleures bases. La gauche, foncièrement, n'est pas mauvaise. C'est la gauche actuelle qui est, je dirais même plus que mauvaise, diabolique. On dit l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Et c'est ce que fait la gauche. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine audio. Salut, ciao.